Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on peut sentir qu'on est dans une période qui décape très très fort. Ça secoue beaucoup et j'ai juste envie de vous dire, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Il y a un grand décalage énergétique pour le moment que tout le monde peut sentir avec ce qu'il fait, avec ce qu'il vit, avec ceux qui les entourent. Tout ça est très présent. On pourrait se rendre compte que pour le moment, il y en a vraiment certains qui disent « moi, j'ai vraiment pas signé pour ça ». Et puis d'autres qui se réjouissent d'être là dans ce grand temps de changement, dans ce grand temps de basculement. Et ensemble, on peut remarquer que c'est tout le collectif qui est touché, mais aussi qu'il y a un fil conducteur pour tous là-dedans qui est crise, dépouillement, réalignement et incarnation dans la matière du calme et de l'esprit en soi. Et plus on y résiste, plus c'est pire. Il n'y a plus de place pour la résistance dans ce que nous sommes en train de vivre et tous ceux qui retiennent encore l'appel qu'ils peuvent ressentir, l'élan de changement, de grands changements qui leur est demandé ou de grands changements de créativité ou de nouveauté. Si on a les deux pieds sur le frein et le mort en bouche, alors ça fait mal, ça fait mal. Aujourd'hui, je vais vous proposer une mise au point globale pour que chacun puisse s'y retrouver à travers 20 thèmes qui touchent tout le monde, plus ou moins fort. C'est à vous de voir. Et donc, on va développer tout ça ensemble. Je vous remercie encore pour votre présence, pour cette magnifique communauté, sans aucun hater, vraiment. Gratitude à vous tous pour ce jardin merveilleux qui fleurit, comme mon jardin d'ailleurs, que je ferais bien de tondre. Mais c'est trop beau. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour vos merci qui encouragent cette chaîne, qui m'encouragent à continuer, qui me remercient pour mon travail. Merci à vous tous. Alors, c'est quoi ces fameux 20 thèmes qui ressortent pour tout le monde? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une chute de toutes les illusions. Tout ce qu'on a pu croire, même les illusions spirituelles, les illusions de la réalité, ce qu'on croyait pour réel, tout ça, ça tombe. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique et où nos personnages, tous nos personnages d'ego, tous nos personnages mentaux sont vus par la conscience. Et quand c'est vu par la conscience, on ne peut plus faire marche arrière. Si c'est vu, c'est vu. On t'a vu. C'est comme quand on joue à cache-cache, je t'ai vu, c'est fini, ça y est, on t'a vu, la conscience t'a vu, c'est comme ça maintenant. Alors, ce réveil massif de conscience, c'est le premier point. C'est comme si on disait qu'il y a une masse qui s'éveille. Pour sortir de quoi? De ce pilotage automatique que nous avons toujours vécu à travers notre éducation, à travers les dogmes, à travers les il faut, tu dois, c'est comme ci et pas comme ça. Pour retrouver une conscience quoi? Une conscience beaucoup plus lucide, avec du discernement et avec plus d'authenticité. Et c'est difficile d'être authentique. Et aujourd'hui, tout le monde nous demande d'être juste comme on est. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est formidable. Juste comme tu es, c'est juste formidable et c'est de ça dont tous les autres et le monde ont besoin. Comme tu es. Comme tu es, c'est bien. Comme tu es, c'est parfait. Et ton éveil de conscience sert à tout le monde. Tout le monde. Alors, on sort d'un grand sommeil intérieur. Ça, c'est clair, la cloche a sonné. Ding, 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 ding. Et tout le monde peut l'entendre. Pourquoi on nous invite à nous réveiller maintenant? Parce qu'on ne peut plus fuir. On ne peut plus fuir quoi? Nous-mêmes. On ne peut plus fuir sa vie. On est obligé de voir clairement ce qui est là pour nous quand c'est confortable, mais surtout quand c'est inconfortable. Et l'inconfort, il grandit. Il grandit, on le ressent de plus en plus, et c'est pas pour nous embêter, c'est pour le traverser. C'est pour se permettre de renaître de l'autre côté du miroir. Et on peut sentir pour beaucoup qu'il y a cette espèce d'urgence à cesser de résister à ce changement et à traverser le miroir. Je vous rappelle que ce qui met l'urgence, c'est l'ego, c'est le mental. Ton rythme, il est parfait. N'essaye pas de le changer, n'essaye pas de le pousser, n'essaye pas de le forcer.
On est dans la fin des temps de force-toi. C'est fini ça. C'est fini. Cool, polé, Bob Marley. C'est ça, mais avec de la conscience. Alors évidemment, cette conscience qui voit tout l'inconfort, elle cible quoi? Notre ego, évidemment, tous nos personnages, toute notre histoire, toute notre légende personnelle. Et quand l'ego est vu, c'est nouveau la partie de cache-cache, quand on l'a vu, il se dégonfle, il est pris en flagrant délit de je te mens, je t'invente des trucs pour te faire peur. Et ça aussi, maintenant, eh bien, on est face à ça. Et certains personnages très récalcitrants ne veulent pas être vus. Et quand ils sont vus, ils peuvent faire volte-face pour essayer de vous avoir autrement, par le compliment, par de fausses espérances temporelles. Le temps n'existe pas, tout est dans votre instant, tout est disponible ici et maintenant. Et si vous vous sentez que vous êtes poussé par une urgence de je dois, il faut, il faudrait, je devrais, laissez tomber, revenez à l'instant, concentrez-vous sur ce qui est. Tous nos personnages, ils se fissurent, et quand les personnages se fissurent, le film se fissure, la matrice se fissure, notre histoire se fissure, et tout ce scénario, tous ces scénarios entretenus, le film s'arrête, the end, vous voyez? C'est fini. Le film est fini. Pourquoi? Parce qu'on fait face à nos peurs profondes. Il y a des cycles lunaires très puissants pour le moment. Alors, ils sont plus ressentis, ils sont plus énergétiques. Non, c'est nous qui avons aiguisé nos perceptions et décuplé notre sensibilité. Et tous ces cycles qui sont présents, qui touchent notre féminin, la lune, elle est liée au féminin. Elle est liée à l'illusion aussi, elle n'est que le reflet de la lumière du soleil. Et tout ça agit sur nous parce que tout est aiguisé en nous et du coup, ça nous permet de traverser toutes nos illusions. Et il y a une forme de maturité qui s'installe en nous pour lâcher tous nos drames de l'enfance. Nous en avons tous vécu, certains en ont vécu pire que d'autres et quoi qu'il en soit, nous portons tous ces blessures de notre enfance, de notre petite enfance, de tout ce que nous avons pu vivre à ce moment-là. Et cette maturité qui s'installe en nous, elle fait remonter beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, alors tous les tristes, tous les horribles, tous ceux où on a été victime, mais aussi des Madeleines de Proust, des choses complètement délicieuses, des choses complètement... des bons souvenirs de l'enfance, des petits moments, des délices qui remontent à la surface et qui font qu'on peut se ressentir dans une forme de gratitude de ces moments qu'on aura d'ailleurs peut-être envie de reproduire, comme l'enfant qui a grandi et qui se permet de sauter les 2 pieds joints dans une flaque d'eau et d'être tout éclaboussé. Alors évidemment, 2025 avait commencé de grandes guérisons émotionnelles et 2026 ne fait pas exception à la règle. Donc ça nous pousse à revisiter toutes ces blessures anciennes pour permettre de libérer quoi? Toute l'énergie qui est stockée dans ces blessures par notre résistance. Cette énergie-là, on peut la mettre à bon escient dans des tas d'autres choses. C'est ça qui nous est demandé, de nous débloquer notre légende pour devenir, j'entends, une légende vivante. Et une bonne façon d'arriver à ça, c'est de retrouver la créativité de l'enfant. L'enfant, il ne se pose pas de questions. L'enfant, il est là et il jette des couleurs sur un papier, il met de la peinture avec ses doigts, il organise un bouquet de fleurs des champs, n'importe, il met des cailloux en rond, il superpose des branches, il construit une cabane. Laissez l'enfant créatif revenir en vous et vous verrez, vous sortirez du temps. Vous sortirez du temps parce que vous serez dans l'éternité de l'instant qui crée. Alors fatalement, il y a aussi avec ça une nouvelle possibilité d'autres lignes de temps. On sait que le temps n'est absolument pas linéaire et ces autres lignes de temps, elles nous permettent, je suis toute éclairée, pas éclairée, 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 c'est ça.
C'est ce qu'on vit pour le moment. Parfois ça brille et parfois ça brille pas et parfois on est dans l'ombre. Alors certains de nos choix vont nous déplacer dans d'autres lignes de temps, vers une réalité en fait beaucoup plus alignée pour nous, avec une notion qui peut être une bifurcation radicale. Et ça fait peur ça. Moi j'ai toujours fait ça, maintenant pip, l'aiguillage il fait d'un coup, le train il arrive à grande vitesse et ça fait wow. Mais où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Suivez les rails de Dieu, j'entends. Suivez l'aiguillage de votre cœur, l'aiguillage divin. Et beaucoup de nouvelles choses se mettent en place qui peut-être attendaient depuis très longtemps d'être résolues, d'être manifestées. Et pour beaucoup, c'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant que ça bifurque, c'est maintenant que ça s'installe. Et vous pouvez peut-être remarquer que tout ce que vous avez pu faire, apprendre, vivre, tout ce qui a pu vous blesser avant, vous abîmer, tout ça vous sert dans cette nouvelle forme de création, de créativité, de quoi? De vous-même, en mouvement de vie. Alors, et toutes ces choses, parfois, elles arrivent toutes en même temps. Donc, on attendait un truc depuis 10 ans, 5 ans, 4 ans, 2 ans, et poup! Tiens, voilà le cadeau, c'est pour toi, c'est maintenant. Évidemment, tout ça nous propose de revenir au corps et de revenir à l'instant, au seul instant existant, l'instant de présence, l'instant de l'être, l'instant de beauté. Et tout ça nous demande beaucoup de présence, beaucoup de concentration, beaucoup de respiration pour sortir de notre mental et revenir à une expérience directe, instantanée, ressenti, expérimenté de l'instant que nous sommes en train de vivre, qui est toujours le plus important, le seul existant. Alors évidemment, on nous demande aussi une spiritualité beaucoup plus incarnée, beaucoup plus concrète, donc avec beaucoup moins de concepts, beaucoup moins d'images, beaucoup moins d'identification à tout, pour se centrer surtout sur la fréquence, la vibration, l'émanation, la résonance. Et tout ça nous demande beaucoup d'autodiscipline, d'ancrage, de revenir ici et maintenant, marcher à pieds nus dans l'herbe, toucher des arbres, confiez-leur vos peines, vos histoires et il sait quoi en faire. Alors évidemment, cet ancrage et cette discipline, il agit sur quoi? Sur notre travail, sur nos relations, sur l'argent, sur nos limites, sur la structure. Et on apprend désormais à vivre sa spiritualité dans le réel par des actes conscients. Et de nouveau, c'est nouveau ça, parce qu'il y a une forme de liberté là-dedans qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, lâche-toi, c'est bien. Et là, c'est ça qu'on découvre, lâche-toi. Galope comme un cheval fougueux et libre sur le sable d'une plage et saute dans les vagues, reviens sur le sable, laisse voler ta crinière, cheval de feu, sans t'emballer, juste dans l'élan de la liberté. Aussi, on apprend à ne plus réagir à tout, n'importe quoi, n'importe comment. Pourquoi? Parce que nos personnages ont été vus, nos blessures ont été vues, et donc quand on vient pousser sur le bouton, eh bien, ça ne fait plus « bah !» Ça fait « oh !» Tiens, resterait-il quelque chose que je n'ai pas vu? Et on apprend à ne plus réagir pour pouvoir interagir. Interagir avec soi, interagir avec l'autre, interagir avec le monde. Pourquoi? Pour co-créer. Alors évidemment, tout ça a provoqué des grandes dissolutions de notre identité à tout niveau. Donc, qui suis-je sans tous mes rôles? C'est la question. Donc la vie sans identité, une vie identitaire au passage d'une vie non identitaire, est vraiment ce qu'on travaille depuis des mois, des années, et qui va continuer, parce que des personnages, il y en a des milliers et des milliers de figurants qui sont là et qui font « c'est mon tour, c'est moi le premier rôle maintenant ». Et donc chaque fois qu'on les voit, eh bien, notre ego est allégé pour pouvoir passer d'un mental inférieur, récalcitrant et résistant, à un mental supérieur qui est directement connecté au divin. Évidemment, on sait qu'on sort du jeu de rôle qu'on a pu jouer dans la grande trame du monde de notre âme et de notre légende personnelle, et on ne doit pas oublier à travers tout ça que toutes ces histoires, ces grandes douleurs, ces grandes victimisations qu'on a pu vivre sans les nier,
évidemment que vous les avez vécues. Évidemment que ça t'a fait mal. Et en même temps, aujourd'hui, on nous demande de relativiser universellement, cosmiquement. Alors, cosmiquement, on est des poussières. On est des poussières. Alors, on est des poussières divines qui brillent, des étincelles. Mais, regardez, comparez-vous à une fourmi. Regardez la fourmi, mais elle est toute petite. Maintenant, vous comparez à une bactérie. Et puis, vous vous comparez à l'immensité qui nous entoure, si belle. On est des tout petits trucs qui pensons avoir de gros problèmes. Relativisons. Je vais poser ça sur mes feuilles. Alors, le nouveau discernement qui nous est donné, cette nouvelle lucidité aussi, elle nous permet, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, elle nous permet de dénoncer tous les faux enseignants, toutes les manipulations, toutes les dérives qui peuvent être des dérives sectaires, des dérives d'emprise de pouvoir, des dérives de j'ai l'air de faire quelque chose pour toi, mais en fait c'est rien que pour moi. C'est rien que pour moi me faire du blé, par exemple, ou c'est rien que pour moi me sentir tellement plus puissant que ça. Et tout ça, maintenant, on le voit. On le voit de manière évidente. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que l'authenticité du cœur n'est pas présente. Alors, pour tous ceux, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question, si vous vous êtes engagé de tout cœur, dans un élan pour une formation, pour un stage, et puis vous arrivez et j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça, je l'avais pas senti et du coup je me sens plus trop à ma place, c'est plus trop aligné. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas venu apprendre la formation, vous étiez venu apprendre à refuser de continuer une chose dans laquelle vous vous êtes engagé et qui ne vous convient pas. Eh bien, à ce moment-là, vous faites marche arrière, vous faites excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, mais finalement ça ne me convient pas, ce qui est partagé. Et donc, j'aimerais être remboursée pour les jours suivants et merci beaucoup pour tout ce que j'ai appris. Et là, vous verrez tout de suite si vous vous êtes fait avoir ou pas dans le fait de comment l'enseignant, l'enseignante spirituelle va réagir à ce changement de position de votre part qui est votre propre prise de position dans votre intégrité, dans ce qui est juste pour vous. L'expérience la plus intéressante là-dedans, c'est celle qui nous apprend à dire non à ce qui ne nous convient plus quand on est déjà engagé et quand on a payé. Il y a les deux facteurs. Alors, on sort aussi complètement du nouvel âge complètement naïf là, où tout le monde est beau, moi j'aime tout le monde et je ne suis que tout amour. Non, je suis comme tout le monde et parfois j'ai beaucoup d'amour et parfois j'ai beaucoup de conneries en moi aussi. Parfois je suis très gentille et parfois j'ai oublié que je pouvais être gentille. Parfois je suis serviable et parfois je ramène tout tellement à moi que je redeviens le nombril du monde. Nous sommes tous en train de travailler, de voir toutes nos facettes. La boule à facettes, elle doit être complète pour que la lumière puisse briller dessus quand elle tourne. Quelle belle image. On retourne au disco. Sortez vos patins à roulettes et vos pantalons à paillettes. Magnifique. Alors évidemment, ce qu'on apprend aussi, c'est que au niveau de l'âme, évidemment, nous sommes tous des étincelles divines, nous sommes tous amour. Mais en même temps, ici, il y a des vrais méchants. Il y a des vrais méchants. J'ai des témoignages de gens qui me disent « Oui, mais moi, je croyais que… » non. On est venu aussi sur Terre pour ça. On est venu aussi sur Terre pour se rendre compte qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et de licornes. Et que notre intuition, elle est fondamentale à sentir et à discerner. Ça pue, c'est dangereux pour moi, j'y vais pas. J'essaye pas, on n'est plus au stade du test. Moi, j'ai beaucoup testé dans ma vie avant de pouvoir obéir à mon intuition, donc je m'en suis pris plein, évidemment, puisque je testais, j'avais la confirmation de « Ah ben oui, mon intuition avait raison ». Aujourd'hui, on n'est plus au stade du test, on est au stade de l'obéissance à ce qui c'est en vous. Pourquoi ? Parce que ça a toujours raison.
Toujours, toujours. Pas besoin d'essayer de comprendre pourquoi, comment, machin, non, ça a toujours raison. Alors évidemment, le lien entre la nature et la spiritualité, il n'est plus à prouver. Prenez l'air, sortez marcher, bougez votre corps, marchez pieds nus dans l'herbe, allez toucher des arbres. Si vous ne savez pas vous déplacer, alors ouvrez grand votre fenêtre, arrosez une plante de basilic, occupez-vous de vos plantes d'intérieur. La magie de la nature, elle est partout. C'est pas parce qu'elle est plus grande qu'elle est plus forte. L'immensité est dans une simple fleur. Prenez le temps de la contempler. Donc prenez soin de vous en prenant soin de vos plantes. Elles sentent, elles grandissent, elles vibrent à vous et à vos bons soins. Alors on réunifie le corps et l'esprit, la spiritualité et le corps. Notre corps devient un espace de conscience et de guérison pour soi et pour les autres. Une fois que votre temple intérieur il est installé et qu'il est stable, vous pouvez y prendre ceux qui sont dans le besoin par la prière, par l'intention et leur envoyer tout votre amour puissamment. N'oubliez jamais à quel point vous êtes puissant quand vous êtes installé dans votre temple, votre propre temple. Alors, oui, alors ici, évidemment, le corps et la spiritualité mélangées, ça donne quoi? Ça fait des fréquences vibratoires de notre corps qui montent, et la malbouffe, c'est complètement terminé. Ça, c'est... je parlais de la Madeleine de Proust tout à l'heure, et j'ai eu envie d'aller à le baraque à frites, chercher un cornet de frites. Très très envie, c'était vraiment un souvenir qui venait comme ça. Je me dis, oh, un bon gros paquet de frites, génial, avec plein de sauces, machin. Comme quand j'étais petite et que j'avais le droit et les moyens d'avoir un paquet de frites. Et c'était jour de fête, hein, je vous garantis. Et ben, on a mangé nos frites avec mon mari et on a été bien malade. Bien malade. Donc, le corps ne supporte plus la malbouffe. Même exceptionnellement, même en lien avec un doux souvenir de l'enfance. Alors oui, un sujet un peu plus délicat. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des pertes pour le moment et des expériences de mort. Mort d'un proche, mort d'un animal de compagnie ou des hospitalisations en urgence. Évidemment, je suis de tout cœur avec toutes ces personnes qui sont confrontées à ça pour le moment. Je sais qu'il y en a beaucoup, de tous âges. Et il n'y a rien à dire avec ça à part je suis de tout cœur avec vous. Et tous ceux qui le peuvent prendre tous ces gens-là dans leur cœur, dans leur temple, pour leur envoyer le meilleur. Et aussi ancrer en nous, en tous, que l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt pas. Jamais, jamais. Beaucoup d'amour pour vous tous et paix à toutes ces âmes. Alors évidemment, dans cette spiritualité un peu bisounours, l'aspect de la mission d'âme est complètement revisité. Nous ne sommes plus dans une mission d'âme, nous sommes dans une mission d'être, pour revenir à quelque chose de plus vrai, de plus simple, de tellement simple qu'il devient mission d'âme, simplement en étant quoi? Un être humain aimant et bienveillant, le plus souvent possible. Il y a également une recrudescence de Dieu, de la foi, de retour au sacré. Beaucoup de personnes retournent dans les églises ou dans les lieux de culte, peut-être par peur, mais peut-être aussi par élan, de retourner vers ce qui est sacré, divin. Et ce grand retour vertical, cette relation à Dieu, à l'univers, à la source, elle est également là pour nous permettre d'avancer ici, dans l'horizontalité, pour pouvoir acter l'amour, la paix, la grâce, la gentillesse, la bienveillance, l'aide, le partage, ici, sur Terre.
De plus en plus, nous savons que la puissance de notre attention consciente nourrit ce sur quoi nous mettons notre attention. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ont complètement quitté le monde extérieur pour revenir, entre guillemets, à leur petit monde, sans information, et peuvent profiter d'à quel point leur petit monde est doux, à quel point leur petit monde est parfait. Et ça aussi, c'est lié à votre fréquence. Peut-être que beaucoup d'entre vous peuvent avoir le test de où ils en sont au niveau fréquence avec les autres. Spécifiquement avec les choses autoritaires comme la police, l'administration communale, les administrations fiscales et tout ça. Et vous pouvez tomber sur des gens qui ne vont pas vous supporter du tout, même au téléphone. Moi, j'ai eu l'expérience comme ça avec une dame, parce que je devais changer quelque chose. Et elle était assez tac, 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 tac. Alors que c'est moi qui étais depuis 25 minutes avec la petite musique, là, ding, 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 ding. C'est moi qui aurais pu être tac, 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 tac. Apparemment, je la dérangeais dans son service. Et quand elle m'a dit, mais c'est quoi votre activité? Et que je lui ai dit médium, eh bien elle a coupé la conversation et elle m'a envoyé le test de satisfaction que je ne me suis pas gênée de remplir tel qu'il devait être, c'est-à-dire pas très satisfaite quand même. Mais ce qui m'a emmenée ensuite sur une autre dame avec qui j'ai pu partager beaucoup plus de choses et qui était formidable. C'est-à-dire qu'elle a fait 3 fois plus en ligne de choses que ce que l'autre dame ne voulait absolument pas faire. Et donc je vous dirais, insistez. Ne restez pas bloqué par la négligence ou l'incapacité de certaines personnes de pouvoir accueillir la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vibrez. C'est normal, je vous ai parlé d'un grand décalage énergétique, on est dedans et c'est comme ça et ça va durer. Ça va s'intensifier. Alors, on comprend de plus en plus que ce qu'on regarde, on le fait grandir et on le nourrit. Et ce que l'on nourrit fait grandir notre expérience directe de notre réalité. Nous sommes obligés d'être lucides, de discerner, de choisir et de rester sur la voie que l'aiguillage nous fait emprunter, dans la foi. La confiance, elle est plutôt mentale. La foi, c'est la certitude qui fait qu'à l'intérieur de soi, on sait qu'on y est arrivé. Tu vas y arriver. Tu y es déjà, mais tu ne le sais pas encore. Tu es déjà ce que tu veux être. Tu es déjà ce que tu sens. Tu es déjà ton élan. Garde la foi. Garde la foi. Parce que ta foi sait que tu y es arrivé, que tu y es arrivé. Ce gouffre, il est évidemment un passage initiatique qui nous permet de traverser ce grand vide intérieur de toutes nos désidentifications sans chercher à le remplir par du faire, par du dire, par du... un autre rôle, changer de chapeau, changer de veste, mais rester bien coincé. En Belgique, on dit Steve, bien Steve dans son costume, non, c'est fini. Et d'aller découvrir ce qu'il y a au-delà de tout ça. Alors, on va tirer quelques petites cartes pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Je vais d'abord vous tirer une carte dans le rêve du chaman. Beaucoup de choses anciennes, beaucoup de savoirs anciens, beaucoup de subtilités originelles se révèlent en nous. Une carte est tombée. Voilà. La matrice cosmique, la créativité qui crée l'harmonie. C'est ce qui nous est demandé. Tu n'es pas coincé dans la matrice ici. Tu fais partie de la matrice cosmique que tu es venu semer ici. Regardez comme elle est venue semer. Regardez, c'est ça que tu fais. Et toutes les petites graines que tu envoies, elles vont d'abord tomber dans la terre. Elles seront dans l'ombre. Elles sont dans l'ombre de la mère terre. Leurs racines vont pousser
Ensuite, elle sortira de son ombre, sa coque va se fendre pour germer et pour devenir l'arbre, la fleur, la plante qu'elle doit être. D'abord les racines, et puis la pousse, et puis la floraison, et puis l'envol des graines. Cycle infini, matrice cosmique de la grande créativité naturelle. Encore là-dedans? Oui, d'accord. Et une carte. La muse joyeuse, carte 33, l'inspiration. Bah, alors, si vous n'avez pas compris, l'inspiration musicale, la peinture, la créativité, la douce musique, donc la matrice cosmique de la créativité, crée la muse joyeuse inspirée. Carte 33, carte maître du cœur christique, harmonie du cœur christique. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Une dernière petite carte dans les cartes de crayon. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré, oui, et l'autre, je vous la montre aussi. C'est ça. Crions haut et fort que nous aimons la vie, que nous aimons l'amour, que nous aimons ce temps de grâce présent et ce temps de grâce à venir, pour toi, pour tous. Crions l'amour. Crions et créons-le. C'est là où, oui, elle s'est envolée et elle s'est déposée sur mon genou. Vous ne le verrez pas, le je et le nous. Et elle nous dit, le je et le nous, c'est la grande sagesse divine qui t'est demandé aujourd'hui d'incarner, de créer, de semer, de partager. Je vous aime. À bientôt. Merci pour tous vos commentaires. Pour tous ceux qui désirent une consultation, tout est sous la barre d'infos. La gardienne de l'unité @gmail.com. J'ai toujours du mal avec ça. À bientôt. Tenez bon, tout va bien. Tout est comme ça doit être. Restez concentrés. Créez votre amour, créez votre vie, créez votre partage.